compositeur, chanteur, très talentueux. Il s'appelle Fabien Marceau, il est auteur, j'ai envie de dire compositeur aussi. Ouais, c'est pas vrai, ça peut... Oui, cinéaste, romancier. On a commencé à s'envoyer des lettres en disant si jamais on sent que cet échange, on arrive à ce qu'il soit régulier, tenir dans le temps, et si on sent qu'on ne tourne pas en rond et qu'il peut être intéressant, dès le départ on avait une petite idée comme ça, un peu dans un coin de tête, de dire on pourrait peut-être essayer de l'éditer. Donc cette idée-là, elle existait. Oui, mais très rapidement, on l'a oublié, et tant mieux, parce que je pense que c'était important de s'écrire aussi sans penser qu'on sera lu. Ça permettait aussi de libérer complètement la plume, et ça a été le cas, parce qu'assez rapidement, on s'est mis à s'écrire, comme s'il y avait cette contrainte de s'écrire une fois par semaine, ça fait qu'à un moment, on oublie un peu qu'on va être lu, et puis en plus on se disait, bah, de toute façon, si jamais on se dit des choses qui sont pas intéressantes, ou trop singulières, ou trop privées, bah, on les enlèvera. Donc du coup, on s'est un peu rapidement affranchi de cette idée d'être lu. Pourquoi ce choix de lettres? Parce qu'en fait au départ, Fabien devait partir à Montréal pour une aventure familiale. Cette aventure-là n'a pas eu lieu du fait du Covid, mais c'était au départ l'idée de correspondre dans deux vies différentes. Une vie à Montréal, une autre à Paris, ça aurait été le point de départ. Et puis en fait, Fabien n'est pas parti, mais on a quand même maintenu cette idée de correspondre. Et en fait, quand on s'écrit des lettres, on se dit des choses qu'on ne se dit pas dans la vie quotidienne. On le sait parce qu'on se voyait aussi dans la vie quotidienne et qu'on ne parlait pas de ce dont on parlait dans les lettres. On n'était pas dans la logistique, ouais. C'est vrai que le WhatsApp, c'est aussi des fois pour de l'organisation. Alors on peut se raconter des choses par WhatsApp, mais souvent c'est plus des messages courts de logistique, d'organisation, etc. Là, l'idée, dès le départ, c'était vraiment de se raconter des tranches de vie, de raconter des expériences, parce qu'on était censé être éloigné de 6000 km. Donc c'est ça qui était rigolo, c'est que finalement on n'a pas été éloigné, finalement on s'est vu assez régulièrement, mais on avait quand même cette double relation. Il y avait comme deux canaux de relations très différentes, celle où on se voyait, où on discutait en live, celle où on s'appelait, celle où on s'envoyait des textos, celle où... Et puis voilà, cette aventure épistolaire. On a deux manières légèrement différentes de se positionner. On en a déjà parlé, on sait que le curseur de l'intime, il est peut-être un peu plus poussé chez Ben, il est peut-être un peu plus à livre ouvert que moi, et en même temps, peut-être qu'on découvre ça que quand on connaît sa vie personnelle, parce que pour le public, ça reste des chansons d'amour, donc finalement, on en revient un peu au même, où on se livre franchement. On puise vraiment dans nos histoires, dans nos vrais sentiments d'amour, etc. pour essayer d'écrire des chansons. Mais en même temps, évidemment, ça, pour le public, un écho très universel, puisqu'ils découvrent juste des sentiments que peut-être eux, ils ressentent eux-mêmes. Donc voilà, on recherche toujours cet équilibre entre se livrer, être sincère et pas trop dévoiler sa vie privée. C'est difficile de résumer cette question-là, de savoir pourquoi, quand on écrit quelque chose de très personnel, ça devient plus universel que de parler de manière plus globale. Et je crois que dans ces échanges, on a essayé un peu de décortiquer nos méthodes. Et ça, c'était vraiment, pour moi en tout cas, passionnant de savoir un petit peu comment Fabien écrit, pourquoi il a besoin de rimes. Par exemple, il explique aussi bien pourquoi lui il a besoin de rimes, quelle protection ça apporte justement au fait de se dévoiler. Et puis aussi un peu du rire, je crois. Parce que le rire, ça fait vraiment partie très intégrante de nos vies personnelles, mais pas forcément énormément de nos vies artistiques. On fait pas de chansons drôles, enfin, à part peut-être Patrick, mais... Ouais, j'ai dû en faire, oui, aller 2 ou 3 sur beaucoup de chansons, donc c'est sûr que c'est pas notre marque de fabrique. Quoi. Donc là, on pouvait, avec le livre, on pouvait se marrer, on pouvait faire un peu d'humour et tout, et ça c'est cool. Donc dans ce livre, on trouve un peu comment notre méthode, qu'on décortique, notre parentalité. Et des nouvelles chansons, si je peux me permettre. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Voilà, on a écrit des nouvelles chansons exprès pour le livre, sur des thèmes très atypiques par rapport à notre répertoire, puisqu'il s'agit du bowling, de l'Australie, de la bagarre et des bécanes.
Et du coup, voilà, on s'est un peu défié sur ces thèmes-là, on a joué le jeu, on a écrit des vraies chansons, et on a même fait on a même fait de très belles pochettes d'albums inédites liées à ces chansons-là, qu'on peut retrouver dans le petit livret intérieur de photos, parce qu'il y a plusieurs photos. On a des photos, et donc des photos de la pochette, ouais. Des pochettes, voilà, il y a Bowling, il y a Mabécane. C'est un livre qui se feuillette. Et ça, c'est agréable parfois d'avoir un livre qui se feuillette. Ça veut dire qu'on peut le poser sur une table et lire 3 pages, et puis y revenir ou pas. Ça, c'est quand même quelque chose que je trouve moi très agréable, léger. C'est un livre où on se marre, et ça aussi, c'est quand même assez agréable. Et j'ai l'impression que c'est pas un livre qui soit, à proprement parler, destiné aux gens qui écoutent Grand Corps Malade ou qui écoutent moi. On n'est pas sur le roman, on n'est pas sur... Il faut absolument rentrer dedans, il faut lire au moins 20 minutes avant d'être vraiment dedans. Non, tu peux lire 1, 2 petites lettres par-ci par-là. Elles ne se suivent pas forcément, même si évidemment il y a un fil rouge lié à la chronologie de nos échanges. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire aux gens de la maison de la presse? Si vous avez 5 minutes, s'il n'y a pas de client dans votre boutique, dans votre librairie, feuilletez-le en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres dans leur livre qui peuvent juste feuilleter et lire 3 pages et dire ah mais en fait c'est sympa, c'est cool. Ah bah ça j'ai vraiment envie de le mettre en tête de gondole. Ah bah je vais le mettre en tête de gondole celui-là.